je suis constamment surpris par des représentants de la jeune génération qui m'en foutent plein la vue par leur intelligence de la situation actuelle. Du monde, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont... alors certes, on leur fout une pression d'enfer, les pauvres. Hein. On leur donne littéralement des idées de suicide quand on leur parle de l'avenir de la planète. Mais ça a du bon aussi, en ce sens qu'ils n'ont pas d'autre choix que de s'emparer des sujets sur lesquels ils ont l'impression fortement justifiée que nous autres, leurs aînés, nous les avons alors peut-être pas totalement délaissé, mais par excès d'inconscience, en tout cas, pas suffisamment bien pris en main. Et c'est le moins qu'on puisse en dire, puisque tout un tas de catastrophes vont probablement se produire. À un moment donné, on est obligé d'arriver face à un mur. Enfin, en tout cas, bon, moi je dis ça parce que je fais pas partie des tenants de la béatitude technologique qui pensent que la science et la techno va tout résoudre. Et si je dis ça, c'est parce que, alors vous allez voir, hein, un raisonnement alambiqué, mais justifié, vous allez voir en fait que c'est ça qui est intéressant en fait dans le regard comme ça qu'on peut spontanément poser sur ces jeunes générations, c'est que, donc par voie de conséquence, leur pensée se propage sur beaucoup de sujets. Et donc, c'est pour ça que je voulais partager mon agréable surprise, c'est que je suis souvent confronté à des espèces de fulgurances incroyables de jeunes gens qui me font systématiquement me dire ah ben alors moi au même âge j'étais vraiment préoccupé par d'autres choses mais surtout j'avais pas ce niveau et j'avais pas ce niveau de conscientisation. Je suis bluffé par les jeunes. Malgré l'immaturité qui est consubstantielle à l'âge, il y a une aspiration qui me donne un espoir assez fabuleux. Puis là tout à coup, paf, je réalise en fait qu'ils sont extrêmement posés dans leur raisonnement, extrêmement inquiets, enfin au sens d'une sorte de préscience, de pressentiment, de gravité. Ils sont inquiets quant à l'avenir. Et donc leur raisonnement se propage un peu partout, et notamment, pareil, dans les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est le règne de la bêtise, et cette bêtise, en fait, pour moi, elle est actuellement parfaitement incarnée par les vieux. Je vois des vieux, euh, en quelque sorte, galvaudés à l'extrême, comme des petits apprentis sorciers stupides, toutes les techniques, tous les leviers, etc., pour briller, là où à côté de ça, on a des jeunes qui, tout simplement, étant conscientisés par la façon dont l'outil peut rendre bête, se disent ben, je ne vais pas tomber dans le piège. Alors c'est ce qui les rend excessivement, d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, hein, ils sont excessivement discrets. Ils n'aiment pas liker bêtement des contenus et tout, parce qu'ils savent que derrière on va les emmerder. Ils connaissent les conséquences, donc ils ont déjà une vision technique assez juste de l'outil, mais ils commencent à comprendre que ça les transforme. Peut-être aussi parce que pour beaucoup d'entre eux qui ont aujourd'hui 20, 25 ans, bah, ils avaient commencé à l'âge de 15 ans, voire 12 ans. Donc ils ont accumulé des claques et des souffrances dans leur prime adolescence. Là, on a suffisamment de recul, on commence hein, pour en avoir quelques-uns qui sont donc touchés, en tout cas qui n'ont pas été épargnés et qui ont au moins observé leur entourage, qui donc réalisent tout ça. Et alors pourquoi je dis ça? Parce que je voudrais vous parler de cheminement intellectuel. Le cheminement intellectuel. Beaucoup de gens font des événements pour faire des événements. Je reviens sur le business, hein, on est sur LinkedIn. Beaucoup de gens produisent des contenus pour briller. Donc, le contenu est presque une fin en soi, quelque part. Euh, et on a abdiqué l'instinct de construire un raisonnement parce qu'on est parti du principe que ça emmerdait les gens. Je pense que c'est en train d'arriver à un niveau de paroxysme absolu dans la connerie humaine qui consiste à faire ce que... Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, j'avais même pas prévu de vous en parler dans cette vidéo, je pense à ce cours de Yankelevitch que j'avais écouté par miracle sur France Culture un jour dans la vieille Opel Corsa de ma mère avec mon meilleur pote, Ouriel. On était sur le point d'aller à la plage, il faisait super chaud, mois de juillet, et on est resté scotché sur une station radio, France Culture, et il y avait un cours qui s'appelait L'Immédiat, par Yankelevitch. Et le gars a une voix comme ça, extrêmement vivace. Il parle avec une voix, vraiment, j'arrive pas à l'imiter, mais une espèce de voix qui vous attaque les oreilles, qui fait mal au crâne, tellement elle est puissante, tellement elle est engagée, mais surtout elle est structurée, en fait. On a l'impression de visualiser les paragraphes, quoi. Bon. Et avec Auriel, on est resté une heure entière, et on s'est aperçu que c'était un cours qui était diffusé sur France Culture à raison de une heure comme ça régulièrement. Et je crois qu'au final, on a fini par l'enregistrer. Vraiment, ça nous avait fait un choc, une espèce de vertige philosophique. Et on avait quoi, 16 ou 17 ans, je ne sais plus trop de mémoire. Tiens, Auriel, je t'enverrai le lien à cette vidéo, tu me diras si tu t'en rappelles. Et donc on s'était démerdé pour retrouver les rediffusions, et avec un vieux magnéto, je l'avais enregistré sur une cassette analogique. Et bref, le cours s'appelait L'Immédiat, et ce qu'il déplorait, c'était que les hommes avaient tendance à, je reprends son expression dont je me rappelle là tout à coup, les hommes avaient tendance à s'enliser dans la médiation. C'est-à-dire,
ce qui permet d'atteindre une fin, le moyen devient parfois une fin en soi. Okay, donc on produit du contenu, on fait des événements, et dans le business, on a tous une attitude de séduction, mais très souvent, cette démarche, notamment dans le personal branding, a tendance à devenir une fin en soi, parce qu'on s'en délecte. Et donc on perd de vue la finalité, ce qui était le raisonnement de Miankelevitch que j'avais trouvé mais génialissime. Eh bien, en ce moment, on revient sur une forme d'eschatologie, de réflexion sur les fins de l'humanité, parce que le mur écologique nous y oblige, mais qu'il y a donc une sorte d'imprégnation de cette vision du monde à d'autres sujets. Et c'est pour ça que je suis donc très agréablement surpris, je leur dis merci à ces jeunes-là, qui ont des cerveaux hyper bien faits, qui sont sains, parce qu'ils ont compris qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'être le dernier espoir de l'humanité, quoi. C'est terrible à dire, mais c'est vrai. Et donc, au passage, je voudrais en profiter pour conclure sur cette idée que donc la pensée complexe n'est pas une manière d'abdiquer la simplicité. Et la simplicité n'est pas non plus une manière d'abdiquer la complexité. La simplicité, c'est la synthèse de la complexité quand c'est bien fait. Voilà, quand on est dans le monde un peu neuneux, un peu niaiseux, des réseaux sociaux, pardon, hein, pour ceux qui se sentiraient visés, c'est pas une manière de me mettre au-dessus de vous, je suis aussi passé par ces étapes d'ailleurs débiles parfois, parce qu'on tombe dans le panneau. Bon. Et donc quand on est dans ce monde-là, on a tendance à dire ah, je veux du simple, je veux du truc qui marche tout de suite, ça, machin, et on devient profondément con. Et les derniers remparts face à cette connerie sont en effet les jeunes générations. On aurait pu croire, comme dans le passé, que les vieux seraient source de sagesse. Regardez autour de vous. C'est les pires. Ils font que de la merde. Bon. Moi, je me demande sincèrement si on peut monter, par exemple, des événements, des workshops, vous savez, des ateliers, on se rencontre comme ça entre pros, en assumant que ce n'est pas juste du pince-fesse mondain pour essayer de caser son profil, son CV, son offre, son machin, mais que ça soit dans le but de construire une pensée collective. En acceptant qu'il y ait un petit peu de complexité, bah forcément au départ, puisqu'il faut décortiquer le réel, et ensuite, hein, évidemment, en essayant de faire la synthèse. Ben, vous savez quoi, je suis convaincu qu'il n'y a rien de plus profondément subversif, de plus génialement subversif que ça. C'est pas juste un mot pour faire bien. Étymologiquement parlant, subversif, c'est qui renverse l'ordre établi. On a besoin de renverser l'ordre établi, c'est de toute façon une dynamique cyclique qui permet aux jeunes générations de prendre le pouvoir sur les anciennes, et c'est très bien, il faut bien qu'elles aillent de l'avant et que les vieux arrêtent de les appesantir dans leurs aspirations et dans leurs envies. Mais là, ça me semble plus que jamais nécessaire dans un monde qui, sous prétexte de prôner la simplicité, confond la simplicité avec les niaiseries, quoi. Donc je sens que je vais encore un petit peu me faire engueuler. C'est pas grave, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Essayons de construire quelque chose ensemble.